la famille et bienvenue à Rehoboth Podcast. Je suis votre hôte Mélisande et aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est souvent utilisé auprès des jeunes chrétiens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église. Nous allons parler du mot TTS, qui est un acronyme pour trop spirituel ou très spirituel. Cela dépend bien sûr de la personne qui l'utilise et dans quel contexte il est utilisé. Nous allons aujourd'hui essayer de définir ces personnes, essayer de les comprendre et voir pourquoi ce mot est aussi péjoratif au sein de notre communauté. J'aimerais bien vous dire que nous ne sommes pas ici pour critiquer les gens, pour juger le corps de Christ ou les personnes spirituelles, mais c'est vraiment pour apprendre, avoir une plus grande connaissance par rapport au TTS, mais aussi voir comment nous, en tant que chrétiens, on peut éviter certaines choses ou même voir améliorer notre vie. Je ne serai pas toute seule. Aujourd'hui, le frère Rémi Kaloumé va me rejoindre dans cette conversation et on va essayer de rentrer dans les profondeurs de ce message par des versets ou par notre vécu et nos expériences. C'est un message que vous ne voulez pas rater, donc restez connectés. Bonjour Rémi, comment tu vas? Salut Mélisande, Ça va? ça va très bien et toi? Ça va. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir ici. Comme tu le sais, nous allons parler du mot TTS. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Juste une petite présentation de qui tu es, ce que tu fais et Mhm. où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux. Ben voilà, moi c'est Rémi, je suis âgé de 24 ans. Actuellement, je travaille dans une société de télémarketing. En dehors de ça, je suis aussi en train de développer ma ligne de vêtements qui s'appelle Aido, dont vous pouvez pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui le peuvent. C'est une marque donc de prêt-à-porter, de costumes. Et bah voilà, je compte vraiment au début de l'année prochaine ou mi-janvier déjà pouvoir lancer une première collection pour que les gens puissent voir un peu ce que je fais. Et en dehors de ça, je suis aussi dans le trading, dans tout ce qui concerne la bourse, le marché financier. Donc c'est un peu ce que je fais en deux, trois mots. Voilà, le frère Rémi, entrepreneur, businessman et homme spirituel qui aime le spirituel. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver pour Aido? Sur Instagram pour le moment, donc Mhm. c'est Aido, IDO, point sur en anglais, avec un S. D'accord. En tout cas, les gars, je vous invite vraiment d'aller suivre sa page. Euh, il, il compte vendre des costards de qualité. Donc, si vous vous trouvez à Bruxelles ou en Belgique, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Si vous avez des questions, posez-lui des questions. Et je pense qu'il va vous répondre avec un grand plaisir. Mhm. Ça va. Donc, Rémi, TTS. Quand tu entends le mot TTS, quelle est la personne que tu vois en face de toi? Bah, avant de dire la personne que je vois en face de moi, je pense qu'il faut, dans un premier temps, d'abord définir c'est quoi TTS. Et Mhm. comme tu l'as dit au départ dans ton introduction, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans je dirais, dans notre génération. C'est un jargon qui est fortement utilisé, qui veut dire trop spirituel. T'es trop spirituel. Et Mhm. moi, je pense que par rapport à ce terme, avant de pouvoir définir une personne par rapport à ce terme, je dirais dans un premier temps que c'est un terme qu'il faut savoir en fait discerner le contexte dans lequel il est utilisé. Mhm. Parce que tu peux l'utiliser dans plusieurs contextes. D'autres peuvent le prendre de manière positive ou d'autres peuvent le prendre de manière négative. Moi, je pense que je t'ai déjà donné mon témoignage par rapport à ça. C'est un terme qui a déjà
qui a déjà été énoncé à mon sujet. Et c'est pas quelque chose que j'ai pris de manière négative personnellement. Mais après, ben, pour certaines personnes, ça peut être aussi énoncé, mais la personne peut le prendre de manière négative. Donc ça dépend vraiment du contexte dans lequel il est utilisé. Mais en un mot, TTS, c'est trop spirituel, tu es trop spirituel. Après, c'est un terme qui n'est pas utilisé dans la Bible, mais qu'on peut faire référence à différentes histoires. Mhm. Tu sais, la toute première fois où j'ai entendu parler de ce mot, c'était cette année en 2020. Mhm. Il y a un frère, voilà, un frère de notre assemblée qui est venu auprès de moi et qui m'a dit oui, les gens de mon groupe m'ont appelé TTS. Mhm. Et je pense que sa situation à lui, c'était plutôt sérieux. C'est pas pour blaguer, c'était genre vraiment, tu es quelqu'un qui est un peu trop spirituel. Parce qu'il avait, voilà, il avait des termes et des sujets un peu, voilà, spirituels, tu vois. Mhm. Et quand il m'a dit Tété, je me suis dit, mais c'est quoi Tété? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Parce que j'ai eu un moment un peu peur parce que je me suis dit, peut-être j'ai vieilli à un point où je n'arrive plus à comprendre le jargon de ma génération, tu vois. Et il m'a tout simplement dit, oui, Mélisande, ça veut dire trop spirituel. Et lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit peut être trop rempli de Saint-Esprit ou trop spirituel, tu vois? Parce qu'en gros, le mot spirituel, euh, la définition d'être spirituel, c'est l'ensemble des choses liées à l'esprit, Mhm. tu vois? Et où on peut aussi dire, c'est lorsque l'esprit prédomine sur l'âme et le corps, tu vois? Et maintenant, je me dis, comment est-ce que tu peux être trop spirituel, tu vois? J'arrivais pas à comprendre ce terme quand on me l'a introduit. Et voilà, depuis, j'ai commencé un peu à faire mes recherches et essayer à vraiment comprendre ces personnes, qui sont ces personnes. Comme tu l'as dit, tu peux le prendre positivement ou négativement. Donc, je vois que de temps en temps, il y a des gens qui font des blagues, tu vois, genre, ah oui, elle, c'était, Ouais. genre, tu vois, pour rigoler, tu vois. Il y en a qui sont sérieux. Et j'essaie Ouais, vraiment de comprendre qui sont ces personnes, en fait, et comment les reconnaître, et voilà, tu vois. ah, ok. Donc, tu aimerais vraiment qu'on puisse savoir euh, comment reconnaître, enfin, pourquoi et comment reconnaître ces personnes qui sont trop spirituelles, Voilà. mais Est-ce que d'une c'est... manière positive ou d'une manière négative. Mais en fait, j'essaie de comprendre pourquoi c'est en général, genre, j'aimerais savoir pourquoi ce mot TTS est mal vu, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, quand quelqu'un vient te dire TTS, c'est pour te pointer et te dire, voilà, il y a un problème, tu vois. C'est Ouais. péjoratif. En général, Et donc, oui. j'essaie, oui. Et et j'aimerais vraiment comprendre pourquoi c'est le cas, tu vois. Pourquoi on a choisi ou trouvé ce mot pour décrire certaines personnes, tu vois. Ok. Et Mhm. Je vois, je vois, tu je viens de vois. me tu viens de me dire que tu as déjà eu une expérience où quelqu'un est venu t'appeler TTS. Ou Est-ce me que c'était ouais, est-ce que c'était plutôt pour toi, c'était positif ou est-ce que c'était négatif? Et pour la personne, est-ce que c'était pour blaguer ou est-ce que c'était quelque chose voilà, elle voyait vraiment que non, t'as vraiment un problème. Pour moi, c'était pas négatif. Personnellement, je l'ai pas mal perçu. Je l'ai pas mal pris, ça m'a pas blessé, ça m'a pas dérangé. Après, pour la personne, je suppose que si elle me l'a dit, c'est que c'était pas nécessairement en vain. Hmm. Après, moi, j'ai pas non plus trop calculé le commentaire, je dirais le commentaire, ou peut-être si c'était un reproche, ou peut-être si c'était, je sais pas quoi, l'esprit qui était derrière. J'ai pas trop calculé ça, tu vois. Mais avec du recul, je dirais que c'était un complexe. Oh, tu t'es senti complexé. Non, 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 pour la personne. Ah, pour de la part de la personne. OK. De la part de la personne. Avec du recul, vu que là on en parle, hein, tu vois, Oui.
mais Mhm. là pour parler, c'est une plateforme pour parler, donner des témoignages. Je dirais que c'était un complexe pour la personne qui m'a dit ça. C'était un complexe. Mais par rapport à moi, je l'ai pas du tout pris, je l'ai pas du tout pris mal. Alors là, pas même pas un peu. Pourquoi? Donc Parce tu que, penses... Pardon. ouais, je sais ce que je dis. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est tout à fait normal d'être un chrétien spirituel. Mhm. Pour moi, c'est logique en fait. Oui. Donc, je l'ai pas mal pris. Pour moi, c'est tout à fait normal. Après, le seul conseil que je dirais, parce qu'on est aussi là pour se conseiller, c'est que être spirituel, c'est pas tout. Il faut quand même avoir un certain équilibre. Mhm. Pourquoi? Parce que on est dans un siècle présent, là où il faut avoir un certain protocole dans ta manière de parler, dans ta manière de te tenir, dans ta manière de faire les choses, dans ta manière de te présenter. D'autres sont étudiants, d'autres travaillent, d'autres ne travaillent pas n'importe où, d'autres travaillent quand même dans des grandes sociétés ou autres. Bref, pardon, il y a plein d'exemples, même aux yeux de ta famille, même avec ta famille. Tu peux être spirituel, c'est pas un problème. Mhm. Mais tu dois juste avoir un certain équilibre, savoir faire la part des choses. Mhm. Donc tu dirais, donc si je peux reprendre ce que tu viens de dire, tu définirais un TTS en tant qu'une personne non équilibrée qui pourrait également... non, voilà, qui n'a pas d'équilibre, c'est ça. Et la Ouais, personne qui a l'habitude de, voilà, de définir des personnes TTS sont plutôt des personnes complexées ou qui ont un complexe par rapport au ouais, voilà. spirituel. D'accord. Moi, c'est pas vraiment par rapport à mon expérience, hein. Mhm. Je préfère vraiment te parler sur base de mon expérience. 80% des gens que j'ai vu dire cela, en dehors du fait que ça soit des blagues, hein, Mhm. parce que ça, c'est aussi notre catégorie. Des fois, on est vraiment là pour rigoler, tu vois, il y a un temps pour tout, comme la Bible Mhm. dit. Mhm. Mais des fois, c'est beaucoup le complexe. Pourquoi, en fait, je dis ça? Parce que, en fait, je ne vois pas pourquoi la personne te dira ça, personnellement. Si vous êtes des chrétiens, logiquement, pourquoi elle te Mhm. dira ça? Ça n'a pas de sens, en fait, tu vois. Mhm. Parce que de la même manière que je suis spirituel, c'est de la même manière dont tu dois l'être. Mhm. Si je ne vois pas le sens, le pourquoi du comment, pourquoi tu iras dire à une personne, t'es trop spirituel. Je préfère que tu puisses me dire, tu n'es pas assez équilibré dans certaines choses. C'est beaucoup plus sage que de dire tu es trop Mhm. spirituel. Mhm. Moi, je sais pas si tu vois la nuance en fait, tu vois. Si, je comprends. Je préfère, exemple, te dire, Mélisande, je vois que ces derniers temps, tu négliges un peu le domaine de tes études. Tu devrais faire beaucoup plus attention à ça. Mhm. Sois un peu équilibré que de te dire tu es trop spirituel. En fait, en te disant tu es trop spirituel, c'est comme si j'étais complexé de toi. Complexé peut-être de la dimension dans laquelle tu es. Tu es trop spirituel. Mais ça Mhm. veut dire quoi? Non, je C'est préfère te ça. dire avec sagesse, non, regarde un peu tel aspect de ta vie, regarde un peu tel aspect de ta vie, tu devrais faire beaucoup plus attention parce que je vois en fait que tu négliges un peu cela. Même si je sais que c'est dû peut-être à la spiritualité, je vais pas pointer directement du doigt en te disant t'es trop spirituel. Parce que c'est comme si j'étais complexé de toi. Parce que le fait que tu sois spirituel, c'est pas un problème. Tu dois l'être. Mais tu dois être équilibré dans les différents aspects de ta vie. Et même en disant cela, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, pardon, doit justement manifester cette sagesse en toi pour avoir pardon, ce certain équilibre en fait de ta vie. Donc tu dirais que le mot TTS est un faux raisonnement qui vient de la part des chrétiens. On peut dire ça, Ou, oui. ou penses-tu que c'est quand même un jargon qui est encore utile pour, pour nous? Pour ma part, parce que là, on a vraiment pris l'aspect TTS, vraiment en essayant de comprendre, de réfléchir pourquoi, du comment. Pour Mhm. ma part, dans ce cadre-là, je dirais que c'est pas nécessairement un jargon qui doit être utile, surtout dans le milieu chrétien. Mhm.
surtout pour les chrétiens matures qui veulent aller loin avec Dieu, etc., c'est pas nécessairement utile, tu vois. Mhm. Tout est permis, mais tout n'est pas utile à dire. Yes. Après, voilà, si on veut vraiment rentrer dans les différentes classes de chrétiens, les différents types de chrétiens, peut-être que Mhm. pour les chrétiens, je dirais, oui, je vais le dire, les chrétiens charnels, peut-être que pour eux, ça me dérange, tu vois, de dire t'es trop spirituel, t'es trop spirituel. Pendant que tu dis à une personne que tu es trop spirituel, la personne avance, tu vois. Le Seigneur se révèle à cette personne. La personne vit des grandes onctions, des grandes expériences, des grandes visitations. La personne avance. Donc, là, je vais vraiment parler d'une manière générale pour les personnes matures. Mhm. C'est pas nécessairement utile. Personnellement, c'est pas nécessairement utile. C'est voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler de TTS parce que je voyais vraiment pas le sens de pourquoi c'est dit, pourquoi ça doit être dit à l'église, tu vois. J'ai vraiment pas compris. Mais franchement, gloire à Dieu. Ouais. J'ai encore une autre question. Parce que je vois que les TTS, c'est genre... Bon, on prend pas maintenant ceux avec qui on fait des blagues, hein. Genre, Ok. ouais, t'es un TTS, ok? Maintenant, vraiment, les TTS, genre définition de TTS. Je vois que c'est genre une catégorie de personnes, en fait, Donc là, spécifique. qu'est-ce que je fais avec mon marqueur? T'es en train de noter, tu prends des notes. Non, mais je vois vraiment que c'est une catégorie, en fait, de Vraiment personnes. là, tu vas parler des TTS. C'est vraiment les catégoriques, hein. Oui, genre oui, vraiment, genre les personnes dont je disais vraiment, c'est péjoratif, quoi. C'est vraiment, genre, comme tu dis, les personnes qui sont pas équilibrées, tu vois. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est un groupe de personnes qui se trouvent dans nos assemblées Ok. et qui sont souvent pas conscients de cela, en fait. Qui sont Ok. pas équilibrés, tu vois. D'accord. Et j'avais une question. Penses-tu qu'on pourrait appeler un pasteur TTS? Euh, pour ma part, je pense même pas qu'il faut qualifier un pasteur de TTS parce qu'un Mhm. pasteur se doit d'être spirituel. Parce que l'Église, c'est un mouvement spirituel. Donc, pour ma Yes. part, c'est la réponse que je te donnerai. Donc, toi, tu ne vois pas quelqu'un dire ouais, votre pasteur, il est un peu TTS, tu vois, il abuse. Hein? Ben, Il va rentrer trop dans les trucs, tu vois, dans les spirituels. ben, si tu veux un pasteur charnel, il va te conduire à la mort. Non, mais c'est la vérité. C'est Si ton vrai. pasteur est charnel, il va pas te conduire au ciel. Il va te Mhm, conduire dans les choses de la terre, te parler ben, des choses de la terre. Il va te parler du coronavirus au lieu de te parler de la paix. mhm, mhm, ouais, Concrètement, c'est ça, tu vois. mhm. Donc, je dirais pas qu'on doit qualifier un pasteur de spirituel ou pas. Non, un pasteur se doit d'être spirituel parce que l'Église, c'est un mouvement spirituel. C'est pas des problèmes Mais, que l'on vient régler, c'est vraiment des problèmes spirituels. mais est-ce que le pasteur maintenant, comme tu dis, TTS tout simplement pour toi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre. Un Ouais. pasteur doit-il avoir de l'équilibre? Oui, parce qu'il a une famille, il a des enfants, tu Mhm, vois. Il a des petits-enfants, il a... Non, il faut un équilibre, tu vois. mhm, mhm, Il va pas dire à sa femme que le Saint-Esprit ne m'a pas dit de passer du temps avec toi, or que tu es à la maison, tu peux passer du temps avec elle. Tu vois ce mhm, que mhm. je veux dire? Donc non, faut un équilibre, tu vois. Faut vraiment un équilibre. J'aimerais j'aimerais te lire un tweet que j'ai trouvé. Mhm, Comme tu sais, moi j'aime faire les recherches, j'aime un peu regarder ce qui se trouve dans le net. Et mhm, j'ai trouvé un tweet qui... bon, la jeune fille était en train de décrire un peu... En fait, même pas décrire, elle était vraiment en train de dénoncer ces personnes. Elle était vraiment en train de dénoncer les TTS. mhm, Et je vais te lire ce qu'elle a dit. Bon, elle parle un peu d'un ton familier. Donc, mhm. essayez de me comprendre. Je vais essayer de traduire, ok? Elle dit Ouais, ceci. Les TTS de ce réseau me terminent. Ça reprend des prédications du dimanche et quand on ouais. demande des explications approfondies, ça sort des demandes au Saint-Esprit. Ils sont incapables, ils sont incapables
d'expliquer le fond d'un message. Et dans les commentaires, elle disait que voilà, c'est hypocrite en fait, tu vois, c'est un peu hypocrite et aussi arrogant parce que dire à quelqu'un qui a besoin de l'aide, ok, dans le niveau spirituel, au niveau de la parole, lui dire demande au Saint-Esprit, ça peut quand même, tu vois, Ouais, c'est poussé. venir genre d'une manière arrogante et méchante, tu vois. Mhm. Moi, j'aimerais bien entendre ton avis par rapport à ça. Toi, en penses quoi? Ben, en fait, ça résume simplement, je crois qu'on est vraiment d'accord avec la définition du TTS, toi et moi, que c'est vraiment un manque Oui, d'équilibre. oui. Parce que, parce que pour ma part, je vais parler pour euh, ces chrétiens en question et pour la fille. Oui, Pour, ok. pour ma part, au niveau des chrétiens, Mhm, c'est vraiment un manque de sagesse. Alors là, c'est simplement un manque de sagesse. Et pour la fille, je la comprends. Je la comprends qu'elle s'est un peu irritée par rapport à ça. Pourquoi? mhm, Parce que c'est peut-être une personne en fait qui avait juste besoin d'une information. Elle a rien demandé en fait, tu vois. Elle avait juste besoin mhm, d'aide, tu vois. Et ces chrétiens, ils n'ont pas eu cette sagesse-là de pouvoir discerner ils avaient qui en face d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes à qui tu diras vraiment demande au Saint-Esprit, voyant que l'Esprit de Dieu va la pousser dans d'autres dimensions, tu vois. Elle a mhm, besoin de ça. Après, il y a des mhm, personnes qui ne savent vraiment pas ou qui ont juste besoin, en fait, tu vois. Ils ont juste besoin. mhm. Des fois, c'est simple. Des fois, vraiment, on complique les choses. Je me souviens un jour, moi-même, je vais te donner vraiment mon propre témoignage. C'était une sœur qui m'avait demandé, euh, qui m'avait demandé de l'argent pour que je puisse l'aider. C'était une petite somme, je crois que c'était 20 euros. C'était 20 euros. Et, euh, et moi, je lui ai dit, oui, mais tu dois avoir la pensée du surnaturel. Comment ça? Tu dois avoir Dans la quel pensée, sens? tu dois avoir la pensée du surnaturel, dans le sens que le Saint-Esprit, à tout moment, il peut mettre ça sur ton compte, ou alors tu peux commander, tu peux appeler la chose à l'existence. Vraiment, quand j'y pense, je me dis, j'étais bête. J'étais bête, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte. C'est pour ça que je me dis que c'est normal de passer par ces choses. Pourquoi? Mhm, Parce que après, le Saint-Esprit va mettre. C'est lui vraiment qui manifeste la sagesse, tu vois. mhm, Dieu est miséricordieux, il a vraiment compassion de nous. Tu vois, c'est mhm. normal. Ouais. J'ai dit Quelle oui, mais tu dois compassion en avoir la plus. pensée du surnaturel. Le Saint-Esprit peut te donner ça à tout moment, nanani, nanana, etc., etc., tu vois. Et au final, j'aurais pu lui donner, tu vois. En fait, c'est pas que je ne voulais pas, parce que Mhm, j'aurais pu. mhm, Mais avec du recul, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça, en fait, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est ce mhm, qui t'a donne. Pourquoi tu vas dire tout ça, en fait, tu vois. Et mhm, ça rejoint un peu ces chrétiens, là, ces frères, c'est vraiment un manque de sagesse, tu vois. mhm. Ça, c'est pas normal. T'es dans le besoin. Ouais. Donc, je disais que c'est tout à fait normal. Allez, c'est pas que c'est tout à fait normal de passer par ça, mais je me suis aussi identifié un peu à ces chrétiens-là. Euh, Pourquoi? Parce que je me souviens qu'un jour, une sœur m'avait demandé 20 euros, je pense. C'était pour son ticket de train, hein, je pense, pour son abonnement de train, voilà, si je me souviens bien. Donc, elle était dans le besoin. Mhm. Concrètement, la personne était dans le besoin. Et moi, je me souviens que je lui avais répondu, oui, mais tu dois avoir la. Parce qu'elle avait pas, je pense, ou bref, je me souviens plus trop. Mais je me souviens que je lui avais dit que tu devais avoir la pensée du surnaturel. C'était à mes débuts. Tu devais avoir la pensée du surnaturel. Euh, commande à la chose va venir à l'existence, etc., etc., tu vois. Et pour moi, c'était normal. Hein. J'ai dit ça aussi normal. Mais en prenant du recul, en rentrant moi-même, je me suis dit, mais non, c'est pas normal. Il faut faire la part des choses, il faut être sage. Il y a des choses, des fois, c'est nous qui compliquons. Des fois, on te demande Yes. une simple information. Mhm, Ne va pas chercher les complications. Donne seulement, mhm, tu vois.
Ça me fait rire parce que je pense aussi au témoignage que tu m'as déjà donné. Parce que toi, tu habites en Allemagne. Mhm. Moi, j'habite ici en Belgique. D'ailleurs, on bénit le Seigneur pour ceux qui ont fait ces applications. Ouais. On a oublié de bénir le Seigneur par rapport à ça. Et je me souviens du témoignage que tu donnais quand tu disais que souvent les gens te demandent quand tu vas venir à Bruxelles, quand tu vas venir à Bruxelles. C'est des questions simples. Mhm. Mais tu dis, demande. Tu vois? Mais moi, je fais ça pour taquiner les gens. Je fais pas ça parce que je fais pas ça pour, genre, tu vois, du sens, oh, je suis trop TTS. Non, c'est vraiment pour taquiner. Parce qu'il y en a qui taquinent vraiment quand ils disent, voilà, demande au Saint-Esprit. Parce que je vais jamais demander à quelqu'un, allez, va te mettre 1 heure dans ta chambre, mets-toi à genoux, demande au Seigneur quand est-ce que Mélisande va venir en Belgique. Tu vois, je vais pas vous demander ça. C'est juste pour rigoler. Certes, ce serait quand même mieux que je fasse, que je dise directement, non, voilà, je viens le mercredi. Tu vois, à la place de dire demande au Saint-Esprit, tu vois, mais voilà, c'est ma manière de vous taquiner. Ouais. C'est rien, là je sais que c'est pour me taquiner, mais c'est vraiment c'est des belles trucs des fois dans lesquels on doit, je Hmm. crois c'est juste le discernement, la sagesse. Après voilà, je crois qu'on est tous passés par là et on a tous un témoignage par rapport à Ouais. ça, tu vois. C'est vrai Et que, au début c'est vrai que, tu vois, c'est le... pardon, c'est vrai que lorsque tu parlais, euh, j'ai aussi des témoignages. Quand j'étais tout fraîche vraiment dans le spirituel, j'ai le goût de l'onction et tout ça. euh, je commençais à vraiment être tellement spirituel que les gens autour de moi n'arrivaient pas à me comprendre. Et il y a une parole dans 1 Corinthiens 4, je pense, qui dit l'homme naturel ne comprend pas le langage spirituel parce qu'il n'a pas l'esprit, tu vois. Et c'est Paul qui parle aux Corinthiens, tu vois, pour leur faire comprendre que vous avez le langage spirituel, mais pas tout le monde va vous comprendre. Et moi, c'était mon défaut à moi. Je commençais à parler, voilà, genre vraiment super spirituel, entre parenthèses. Et mes parents me prenaient pour une folle. J'étais pour eux vraiment devenue une folle, tu vois. Et mes amis aussi, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ben, ils devaient réfléchir au moins 2 fois avant de me le dire. Parce que j'allais leur sortir des trucs, ils vont se dire, mais ça veut dire quoi tout ça, tu vois. Je leur parlais d'une manière où ils ne comprenaient même plus, en fait, ce que j'étais en train de Genre, dire. Oui, franchement, ils avaient même peur de me dire, genre, non, vaut mieux ne pas lui dire. Mais voilà, j'aime trop le Saint-Esprit parce que il est notre enseignant, il nous révèle les choses. Et au fur et à mesure, il m'a fait sortir de cette image-là que j'avais créée de moi-même, sans, tu vois, sans vraiment réfléchir à ce que je disais. Et voilà, ça a pris du temps. Voilà. Mais je, c'est ça le... Mhm. Mais je pense que beaucoup, que ce soit nouveau-nés ou que ce soit même des gens qui sont matures, hein, ils passent par là. Des fois, il y a des moments où on peut passer par des moments, on va dire TTS, des épisodes TTS dans notre vie. Et là, comme tu as dit, je pense que c'est super important d'être sage, de vraiment être sage, de ne pas dire tout et n'importe quoi parce que euh, ça peut faire fuir une personne. Surtout quand cette personne n'est pas chrétienne ou peut-être est encore fraîche, tu vois, dans la foi. Ça peut faire fuir les gens, tu vois. Et là, tu deviens responsable de quelque chose. Tu vois, t'as pas envie de rendre des comptes à cause de ça, tu vois. T'as pas envie Ouais, c'est de, ça. tu vois, de rendre des comptes à Dieu, de dire, voilà, j'avais envoyé cette personne auprès de toi, tu as dit ça, cette personne n'est plus là. Donc, tu vois. Et donc, il faut vraiment faire attention. Mais Non, c'est... en pensant, lorsque j'ai lu ce tweet, j'ai pensé à un verset dans Matthieu 6:1 que j'aime beaucoup. Euh, Jésus parle à ses disciples et aux gens qui l'entourent et il dit ceci. Donc ces versions interdit bien. Il dit gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et puis il continue dans le verset 5 en disant ceci. Et quand tu pries,
tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils Mhm. aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous le Mhm. dis, ils ont leur récompense. En parlant des personnes qui montrent leur justice devant les hommes, qui sont des hypocrites, comme il l'a dit, on sait bien qu'il parle Mhm. d'un certain groupe de personnes dans ce temps-là. Et ça, Mhm. ce sont les pharisiens. Mhm. Ce sont les pharisiens. C'est ça. Et moi, ma question, c'est de savoir si les TTS d'aujourd'hui sont nos pharisiens, à nous, de cette génération. Est-ce que les TTS sont les pharisiens de notre génération? Parce qu'ils ont, Là, en fait, ils ont un peu les mêmes habitudes, tu vois. Genre, ils sont attachés à la parole, mais n'ont pas d'équilibre, tu vois. mhm. Ok. Ben, en fait, là, je pense que on rajoute une autre école. La première école, c'était vraiment l'école des gens qui étaient Mhm. spirituels, mais qui n'étaient pas équilibrés, mais qui étaient spirituels. Il faut bien préciser ça. Parce que tu peux être spirituel, vraiment spirituel, vivre des grandes expériences spirituelles, etc., etc., mais sans nécessairement avoir un équilibre. Exemple, toi, tu étais spirituel, mais tu n'étais pas équilibré. Mhm. Comme moi, j'étais spirituel, et je n'étais pas nécessairement Mhm. équilibré. Mais j'étais vraiment spirituel, j'étais sérieux avec Dieu. C'est juste que j'avais pas cet équilibre-là dans ce que je faisais. Mais là, tu rajoutes une école des gens qui connaissaient les Écritures, parce que les pharisiens, ils connaissaient les Écritures, Oui. tu vois, mais c'était des hypocrites. Et oui, moi, je dirais que de nos jours, il y a encore des pharisiens dans nos églises. Des gens qui connaissent les Écritures, qui se disent spirituels, mais en fait qui font des efforts pour plaire à Dieu, Mhm. qui se cachent derrière les choses spirituelles, la prière, la lecture de la Bible, etc., etc. Mais en vrai de vrai, c'est des hypocrites. Et oui, il y en a. Mhm. C'est triste à dire, mais il y en a encore de nos jours, tu vois. Et Jésus les qualifie d'hypocrites. Voilà pourquoi il va dire à ses disciples, gardez-vous de ça. C'est, je sais pas, quand j'ai lu cette partie-là, je me suis dit, en fait, Jésus a déjà parlé des TTS au passé. Ben oui. Sauf on leur a pas vraiment donné le terme. Voilà, les TTS, ce sont ça, 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 tu vois. Mais là, on parle vraiment des TTS. Et ça montre vraiment que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on est en train de vivre, Non. ça existait déjà auparavant. Tu vois, des Parce gens. qu'ils suivaient Jésus, hein. Pardon? Ils étaient, ils étaient derrière Jésus. Hein. Ils voyaient tout ce que Jésus fait. Mhm, Jésus, pardon, faisait. mhm, Ils ont vu leurs yeux, tu vois. Ils ont vu, c'est ça le pire, tu vois. Donc en soi, ils connaissent. C'est des gens vraiment qui connaissent. mhm, Aujourd'hui aussi, ils connaissent. mhm. Mais c'est juste qu'après, quand tu regardes le fond, c'est de l'hypocrisie. Donc là, je dirais que c'est une autre école. En fait, je pense que en termes de... Enfin, il y a différentes écoles dans ce qui concerne le TTS. C'est vrai en fait parce qu'il y avait aussi un moment où il y avait certains pharisiens, parce que voilà, le grand nombre des pharisiens étaient contre les paroles, les discours de Jésus-Christ. Et Mhm. voilà, ils cherchaient tous à le faire mourir. Mais il y avait certains parmi eux qui croyaient en ce que Jésus disait, Mhm. croyaient qu'il était le Messie. Comme par exemple Nicodème, mais il faisait ça en cachette. Il allait vers Jésus en cachette, tu vois, parce qu'il ne voulait pas que les autres le voient en disant, ah mais tu parles à cette personne-là qui est entre parenthèses en train de blasphémer Dieu, tu vois. Mhm. Et non, c'est vrai. Genre, comme tu dis, ce sont des gens qui veulent vraiment se montrer et ils se cachent derrière certaines choses. Comme Nicodème qui s'est caché, qui allait voir Jésus en cachette La pour nuit. recevoir des La nuit. révélations, tu vois. Il a été la nuit. Oui. Il a été la nuit et il a reconnu Jésus, tu vois. Mhm. Il a dit, nous savons
tu es un docteur, pardon, venu de Dieu. Et Nicodème, c'était le docteur de la loi à l'époque, Yes. d'Israël. Mm, Tu vois, c'est lui qui a les Écritures, tu vois. mm, Donc, en soi, je pense que c'était une personne qui avait une renommée, parce que les gens le reconnaissaient, c'était un docteur, les gens l'écoutaient, tu vois, il parlait bien. mm, Comme aujourd'hui, on dit cette expression, tu parles bien. mm, Donc, Nicodème, il parlait sûrement bien, mais il s'est caché. mm. Donc, étant donné qu'il était un docteur de la loi et qu'il était face au docteur de la grâce, ça Oh. devait être une personne qui faisait des efforts dans sa vie. Donc, sûrement, il menait une vie pour plaire à Dieu. Mhm, Mais il s'est sûrement rendu compte à un moment donné que c'était pas ça. C'était dur. mm. C'était, il voyait un homme spirituel, un homme plein, rempli de grâce, rempli de sagesse. Il s'est dit, mais c'est ça la vérité sûrement. Mm. Et il est parti se cacher la nuit, allant vers Jésus. Et Jésus l'a enseigné sur Mm. la nouvelle naissance. D'ailleurs, Sur la nouvelle naissance. l'un de mes chapitres préférés C'est dans l'un le des Coran. meilleurs enseignements. Ouais, l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs enseignements. Il a enseigné sur la nouvelle naissance et il lui a fait comprendre quelque chose, je paraphrase. Mhm, Tu peux faire tout ce que tu veux, mhm. mais c'est une affaire de royaume. Yes. En d'autres termes, tu peux te dire docteur de la loi, tu peux te dire homme spirituel, mais c'est tout d'abord une affaire de royaume. Tu dois naître de nouveau. Mm, mm. C'est une affaire de famille royale. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux. C'est une affaire de royaume. C'est une affaire de vérité. C'est vrai. Non, franchement, TTS, on les a. Jésus nous a déjà prévenus en fait. Ça, c'est trop cool. C'est ça. Ça, c'est vraiment. Non, j'aime trop Jésus. Il nous. Ah non! Franchement, de pouvoir se dire que Jésus a déjà parlé de certaines choses qui se déroulent actuellement, c'est terrible. Il le sait. Il le savait. Il le savait qu'il allait avoir des gens comme ça. Et peut-être il y a eu des TTS sous d'autres formes encore, hein, au passé. Et peut-être encore au futur, qui sait. Il y a plusieurs écoles. Mhm. Ouais, je pense vraiment que la conclusion de, de, de cette conversation qu'on a, c'est que on ne peut pas définir un TTS sur une définition. Mhm. En un cas pratique, en fait, tu Mhm. vois. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types, il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs manières. Donc, c'est vraiment ce que je pense. Mais, On ne peut pas dire, voilà, c'est ça, parce que c'est ça. Non, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs contextes, en fait, tu vois. mais, Mais de manière générale, c'est vraiment, pour moi, c'est une personne qui n'a peut-être pas un certain équilibre au début. mais tu sais, Mais la grâce de Dieu fait en sorte que, voilà. mhm. Mais tu sais que les pharisiens étaient vus en tant qu'une secte. Et, Ils étaient vus comme secte. j'avais jamais vu ça comme ça. Si je me trompe, si c'était eux ou les Sadduciens, ou... Je pense, hein. Si, je pense que dans la définition pharisien, c'est vu comme une secte. Penses-tu les têtes... Penses-tu que les têtes... Penses-tu que les têtes, c'est une secte? Mais est-ce que tes parents ont déjà dit de toi que tu vas faire, vers des sectes et tout ça? Mais je pense que mes parents, à un moment, ont cru que j'allais dans une secte. Je, Ah. je pense que... Donc, en fait, tu ne fais que confirmer. Tu ne fais que confirmer. Non. Et les gars, juste pour vous dire, c'est vraiment pas pour juger les gens. C'est vraiment, on essaie vraiment de comprendre certaines choses. Euh, Moi, 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 on m'a déjà dit que j'allais dans les sectes. ah ouais. Pourquoi? Parce que c'était spécial, c'était dans un appartement, c'était bizarre, les gens ne me comprenaient pas. Mhm, mhm. On m'a qualifié de ces choses, tu vois. Et comme je te l'ai dit,
Tout dépend du contexte, Mhm. tu vois. Mhm. Tout dépend du, tout dépend du contexte. Parce que au début, mais attends, mais Mélisande, les gens te le diront pas, ne te le diront pas toujours, mais tu le ressens comme ça. Mhm. Là où je vais à l'église. C'est où ton église dans un appartement? Bizarre. Ton truc, là, c'est bizarre. Par la grâce de Dieu, on est passé de l'appartement à une salle. Merci Jésus. Parce que, je- Non, gloire à Dieu. non, franchement, mais c'est vrai. Purée. Maintenant que j'y pense, Inconsciemment, inconsciemment, mhm, le langage des gens, tu le ressens, de toi à moi. oui. Tu vois un peu, c'est un secte, c'est bizarre. Mhm, Toujours tu dis tu vas aller. C'est bizarre, mhm. mais c'est comme ça. Ah là là. Donc Ouais. il y a le positif, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Mais tu sais que là, maintenant, on dirait qu'on vient d'ouvrir une fleur et ou un paquet, je sais pas, avec différentes révélations dans, tu vois. C'est terrible, genre, il y a plusieurs, comme tu dis, plusieurs écoles, il y a plusieurs choses. Non, franchement, merci Saint-Esprit, franchement. Non, il y a plusieurs écoles et en fait tout est dans la Bible, hein. Mhm. Ça Tout est me dans la va. Bible. Il y a des choses peut-être que tu vas peut-être pas, qu'on va peut-être pas comprendre maintenant, mais peut-être que si Dieu voulant, je reviens dans cette émission et que j'ai d'autres révélations, on va se dire ah ouais, mais en fait ça, c'est des choses qu'on voit, tu Mhm. vois. C'est l'école en plus que l'on voit. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et comme on est vraiment dans les temps de la fin, ben, on va découvrir pas mal de choses, tu vois. Mhm. Wow. Non, il Euh, y a de tout. Il y a... j'ai trouvé un blog d'un Mhm. chrétien bon, qui se surnomme, qui a un pseudonyme, un surnom, je sais pas comment on dit. Bref, il s'appelle les Dokimos. Les Dokimos, je sais pas si c'est peut-être en grec, peut-être c'est en latin, je sais pas. Mais en tout cas, il a écrit un blog qui m'a Mhm. tellement fait rire, Rémi. J'ai tellement rigolé. Non, franchement, j'ai j'ai trop rigolé. Il était que en Vas-y. train de... Il abusait en fait. Mais il y avait certaines choses que je trouvais intéressantes, mais il abusait quand même. Parce qu'il rentrait vraiment dans le jugement. Mais donc il a écrit un blog sur les chrétiens cool et les chrétiens TTS. Donc deux extrêmes, des chrétiens qu'on peut trouver au sein de nos églises. Et il nous a donné une définition, je trouve, qui est vraiment précise par rapport au TTS. Même si, voilà, on vient de dire qu'on ne peut pas vraiment définir les TTS, mais je trouve que ça, son avis à lui, son opinion a été très intéressante. Et il dit ceci: Ok. les TTS peuvent avoir pour excuse d'avoir un zèle sans intelligence. Ils veulent sincèrement Mhm. plaire à Dieu et ils Mhm. s'obstinent dans certains comportements sans se remettre en question. Et puis il met entre Mhm. parenthèses, car ils pensent déjà tout connaître et tout savoir, ni prendre Mhm. de temps d'analyser les choses dans la présence de Dieu. En gros, il dit que les TTS, ce sont des personnes qui ont un zèle. Ils ont un zèle, mais sans intelligence. Aussi, je pourrais traduire sans sagesse. Ouais. Et leur but, c'est de plaire à Dieu, mais sans se remettre en question. Ok. Ceux qui se déroulent dans leur vie. Et je sais pas, quand j'ai vu cela, je me suis dit, donc toi tu dis que les TTS, ils ont aucune sagesse, ils sont pas intelligents, tu vois. T'as pas tort. Mais aussi, il dit qu'ils cherchent à plaire à Dieu. Mais la parole nous dit dans Hébreux 11 6 que Sans la sans la foi. foi, il est impossible de plaire à Dieu, tu vois. Il lui est impossible de lui être agréable. Et maintenant, la chose à savoir, c'est est-ce que les TTS se confient à leur foi
ou plutôt à ce dont ils ont crié autour d'elle, genre le comportement qui se sont créés, les habitudes qui se sont créées. Bah, il a dit donc, c'est des gens qui ont donc c'est des gens qui ont un zèle mais qui sont sans intelligence. Mhm. Et il a dit aussi que c'est des gens qui veulent plaire à Dieu. Et Yes. toi, tu as dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui. En d'autres termes, si je suis pardon, sa définition, c'est des gens qui sont un peu sous la loi, en fait, qui ne vivent pas réellement le repos de Dieu, qui ont créé un mouvement et qui font maintenant des efforts avec ce mouvement-là. Mm. Parce qu'ils doivent le maintenir. Mm. Tu vois, tu as créé quelque chose de De, pas bon, de mauvais. tu dois le maintenir. Tu es dans les efforts, en fait, c'est tout. Tu es dans les efforts, tu n'es pas dans le repos de Dieu. Et comme tu l'as bien dit, sans la foi, c'est impossible, tu vois. Mhm. Donc, il faut maintenir parce que tu sais, hein, tu peux mentir aux hommes, tu vois, mais viendra un moment donné, tu vas te griller, tu seras fatigué. Mm. Donc, si je suis sa définition, avec la pensée de la nouvelle création, je dirais que c'est des gens, c'est des pécheurs. C'est tout. Si je dois parler concrètement et clairement avec la pensée de la nouvelle création, c'est des pécheurs. C'est le pécheur qui fait des efforts, c'est le pécheur qui essaie de plaire à Dieu, de montrer qu'il est capable, tu vois. Il se base sur sa propre foi. Donc oui, il n'a pas tort en soi, tu vois. Bon, lui, il a sa définition à lui, hein, tu Mhm. vois. Mhm. Il a sa définition à lui. Mais si je vais dans sa pensée, concrètement, c'est ça. T'es zélé, tu crées un mouvement, les hommes te, les hommes te suivent parce que tu parles bien, parce que tu as le verbe, parce que tu dégages un peu de charisme, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu et Dieu n'est pas dans ton affaire, tu vois. Et on sait très bien que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, Mm. tu peux manifester des grâces, tu peux manifester des onctions, mais à un moment donné, non, tu seras fatigué, tu seras vraiment fatigué. Je, Donc bon, moi, là, je ne fais que suivre sa définition à lui, tu vois. Mhm. Ça me fait penser, j'ai eu une conversation avec une sœur qui me disait que souvent, ce qu'elle avait remarqué auprès des TTS, que ce sont des personnes qui peuvent recevoir des messages du Seigneur, tu vois, soit une pensée, que ce soit vraiment un message spécifique de la part de Dieu, mais ils tendent souvent à transformer la parole, tu vois, à prendre ce que Dieu leur a dit et soit de rajouter ou même réduire, je sais pas, soit de rajouter ou enlever certaines choses, tu vois. Ok. Et ouais, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. C'est m'est venu à l'esprit comme ça. Mais Ça, elle disait que il faut faire des choses par conviction. ouais. C'est bizarre parce qu'une autre personne me redisait ça cette semaine. Il me disait un homme spirituel. Je te dis la vérité, c'est vraiment bizarre, mais je crois que c'était lundi. Une autre personne il me disait, Rémi, triste à dire aujourd'hui de nos jours qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais peu d'hommes et de femmes spirituels. L'homme spirituel, c'est quelque chose qui fait. L'homme spirituel, c'est une personne, pardon, qui fait des choses avec conviction. Mm, Conviction. Avec le cachet de Dieu. mm, Les chrétiens, même ce qu'il m'a dit là, c'était spirituel. Il m'a pas dit les chrétiens charnels, il m'a dit les chrétiens. mm. Aujourd'hui, vacillent dans leur choix. Sont très vacillants dans leur choix. Donc je disais ça vraiment pour ajouter, compléter ce que tu as dit. Et rajouter aussi, il a donné un exemple. Hein. Il disait que je parle du blog, hein. Pas pour vous perdre, Oh, hein, mais je parle de celui qui a écrit le blog. Il dit ceci, que les TTS souvent se mettent dans des situations absurdes. Et j'ai oh, trop aimé son exemple. Bon, aimé. Je trouvais ça drôle parce que la manière comment il s'exprimait, ça m'a fait rire.
En gros, il dit que, voilà, après le culte, oui, après le culte, il y a eu une dame, une maman qui est venue auprès de lui et qui est venue lui dire fièrement, genre, oui, j'ai fraudé le train pour venir à l'église, en parenthèse. Et bon, elle n'a pas dit directement, genre, oui, j'ai fraudé, où mais elle était genre, oui, voilà, je n'avais pas d'argent pour prendre le tram, ou le RER, c'est en France. Et oui, donc je suis rentrée, voilà, dans le train avec une ferme assurance que tu vois, je vais arriver à ma destination, tu vois. Et bien sûr, le contrôleur arrive et dit quoi il lui demande bien sûr le titre de transport. Et tu sais ce qu'elle lui a donné? Vous avez quoi, la Bible? Non, un tract d'évangélisation. Elle a dit ça tellement fièrement à l'église. Le gars dans le blog, il était tellement énervé. Il a dit, elle a eu le kilo de... Dommage, hein. Et il dit, donc, en gros, il disait que les TTS peuvent des fois se mettre dans des situations vraiment qui n'ont aucun sens. Par exemple, se motiver à frauder le train juste pour aller à l'église. Ou, je me rappelle, il y avait des moments, j'allais pas, c'est un exemple que je vous donne de ma vie, j'allais pas au cours parce que j'allais À cause de... à l'église. J'allais pas au Vous pouvez cours. lire la... Hmm? Vous pouvez lire la Bible. J'allais pas à l'école. Et je me disais, non, tu vois, Dieu, c'est... Certes, Dieu est important, mais tu as quand même des responsabilités que tu peux pas oublier, tu vois. Il donnait Mhm. encore d'autres exemples. Il disait que oui, voilà, il y a même certaines personnes qui... ils sont censés aller travailler, ils vont prendre le temps à prier, ils vont venir en retard et donner cette excuse, tu vois. Genre, mais je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, ça c'est... Et genre, il dit vraiment, on se met dans des absurdités. C'est comme le témoignage que tu as donné avec l'argent. C'était absurde. Donc, Non, mais là, je me dis vraiment, mais t'es bête, tu vois. Non, mais t'es bête. C'est... En fait, tu t'aimes Dieu, hein. T'aimes Dieu, tu penses que tout ce que... Ah, Seigneur, faut dire ça à quelqu'un. Comment? Ah, Seigneur. non, Non, Dieu est bon, hein. d'un côté, je peux comprendre. Tu as vraiment envie de mettre en action ta foi, tu vois. Ça, je comprends. Tu forces un peu à mettre en action ta foi. Mais des fois, non, des fois, c'est abusé. Personne va penser de toi. C'est ça, tu vois. Oh, man. La personne aussi te dit, Amen, Alléluia, oh Nzambe, Alléluia. Or que la personne, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais on apprend, tu vois, on apprend et ce genre d'émission, c'est là pour nous faire comprendre que voilà, il y a un temps pour tout. Quand la Bible dit il y a un temps pour tout, Il y a mais un disons temps c'est pour tout, vrai. exact. Il y Oui, a vraiment un temps. oui. Tu vois, maintenant, tu vois comment la parole se manifeste vraiment dans ta vie. Des fois, tu dis, ah oui, il y a un temps pour tout. Tu dis ça comme ça parce que tu l'entends toujours, tu l'as lu dans la Bible. Mais quand tu vois vraiment le verset se mettre en action, tu es là. Eh, en fait, c'est vrai, hein, ce que Dieu a dit là, c'est vrai. C'est réel, cette parole, elle est réelle. Il y a Non, vraiment un temps pour tout. ouais. Il y a vraiment un temps pour tout. Il y a un homme de Dieu qui donnait son témoignage. Il parlait de la spiritualité, hein. Mm. Il disait, ah, moi je vais pas te mentir, des fois il y a des moments là où je suis spirituel, je n'ai pas le temps de couper mes cheveux. Parce que je vis des onctions terribles. Il a dit, il y a des dimensions là où, quand l'avion décolle, non, il reste beaucoup dans les airs. Il peut même rester des mois là-bas dans les airs. C'était vraiment une expression pour dire que il y a des dimensions, il y a des saisons dans lesquelles les choses de la terre là, moi je suis pas là-bas, tu vois. Mhm, Mais il y a des moments là où, non, faut être cool, tu vois. mhm, mhm. La spiritualité n'empêche pas qu'il faut que tu dois être cool avec les gens.
La spiritualité n'empêche pas que tu dois prendre du temps avec des gens, tu dois sortir, te faire plaisir, mais tu sais que tu as l'attitude. C'est pas parce que tu ne pries pas que tu n'as pas l'attitude de prière, tu vois. Tu peux être là, passer du temps avec les amis. Tu sais que tu n'es pas dans la prière à genoux, mais l'attitude de prière est là, tu vois, l'attitude de la spiritualité est là. C'est juste que voilà, mais ces choses, tu les apprends avec le temps, tu vois. Tu Mais les la apprends parole avec nous le dit temps. aussi de prier sans cesse et que là où tu te trouves, le Saint-Esprit est avec toi, donc tu peux prier à n'importe quel moment s'il le faut. Tu n'es pas obligé de te mettre dans ta chambre et Vraiment. de te mettre à genoux, tu vois. Comme tu dis, il y a un temps pour tout, voilà. Il y a un temps pour tout et Ça, c'est la conclusion. Vraiment un temps pour il y a tout. un temps pour tout. Il faut avoir de l'équilibre. Il faut Il faut vraiment avoir avoir de de l'équilibre. l'équilibre. Et Dieu voit au cœur, hein, vraiment. Mhm. Dieu connaît les cœurs. Tu vois ce genre de choses-là, comme ce que j'ai fait avec la sœur. Oui, mais tu dois avoir la pensée du surnaturel, tu dois Mhm. commander les choses à l'existence. Nanana. Mhm. Dieu voit mon cœur, tu vois. Mhm. Dieu voit mon cœur, un peu comme toi, quand tu étais trop TTS avec ta famille. Non, mais Dieu voit quand même ton cœur, tu Mhm. vois. Il sait que non. Et je suis sûr qu'au-dessus de son trône, il rit, tu vois. Il rit, tu vois. Mais il sait que non. L'esprit quand même qui est en toi va te convaincre, pardon, que non, ma fille là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû agir de telle manière. Mhm. C'est comme ce matin avant que on commence l'émission, je priais, tu vois, et Dieu me montrait des images en me faisant comprendre à quel moment j'avais mal agi ou à quel moment j'aurais dû me taire, tu vois. Et j'ai pas demandé, Mhm. tu vois, j'ai pas demandé. Mais c'est comme si je me refaisais le fil de certaines séquences que j'ai eu à voir. Et en fait, je voyais, parce que je pensais à ton émission aussi, tu vois. Mhm. Je pensais depuis hier. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, tu vois. Et j'ai même prié, j'ai dit, ah, mais Seigneur, vraiment, tu es bon, tu vois. Yes. Parce que il y a vraiment des fois là où j'ai peut-être mal agi. Remontre-moi un peu quand j'ai bien fait, quand j'ai mal fait. Et quand je priais ce matin, mais j'avais des séquences, en fait, tu vois. Mhm. Et je me dis, ah ouais, non, c'était chaud quand même, tu vois. Mais par ta grâce, par ton amour, tu corriges, tu réprimandes. Et avec le temps, aujourd'hui, je sais que il y aura des attitudes, j'aurai plus nécessairement comme avant, tu vois. Au début, c'est vraiment le zèle, tu vois. Mhm. C'est pas le zèle négatif parce que tu fais des efforts, mais en fait, tu veux que Dieu, c'est tout. Et tu veux que les gens te comprennent, tu veux que les gens te suivent, tu veux que les gens pensent comme toi, Mhm. tu veux que c'est impossible, tu vois. C'est pas comme ça. Mais ça vient avec le temps. Tu comprends pas ça directement, tu vois. Mhm. Et Dieu, le plus important, c'est que Dieu voit nos cœurs. Mhm. C'est pas avec des mauvaises intentions qu'on le fait. C'est juste que on veut que les gens ils expérimentent les mêmes grâces que toi, ils expérimentent les mêmes. Moi, au début, je croyais trop que les gens ils allaient avancer comme moi. Or que non, non, c'est pas comme ça. Les gens ils vont pas comprendre à la même manière, à la même rapidité dont toi tu as compris certaines choses. C'est une question de temps. Tu sais aussi C'est ce, vraiment une question. tu sais ce que j'ai aussi un peu remarqué, c'est il y a certaines personnes lorsqu'ils sont TTS et ça super longtemps, j'ai l'impression que il y a une période où ils rentrent dans une fatigue spirituelle. Là, tu parles des TTS positifs, hein, ou les TTS vraiment en mode, On comme je parle suis. des TTS comme ça, dans mon petit Ok, carré. ok. J'ai l'impression que des fois, y a certains qui rentrent dans une fatigue. Parce que j'ai eu des expériences où il y avait des personnes qui étaient à fond dedans, genre vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, constamment en train de sortir des versets, tu vois, constamment. Et après, genre 2 3 ans, tu revois ces personnes et je sais pas si c'est du fait que le Seigneur les a corrigés, mais on dirait que spirituellement, ils se sont fatigués. Et tu vois aussi qu'ils, tout doucement, ils reprennent des habitudes du monde, tu vois. On dirait qu'ils Mhm. sont fatigués du fait, comme tu dis, ils essaient de faire un effort à plaire à Dieu, tu vois. Je pense le fait de faire
un effort te fatigue à un moment aussi? Ben, en général, ces personnes-là étaient ceux qui se disaient spirituels sans vraiment l'être. Parce que une personne qui est véritablement spirituelle, c'est, tu sais, hein, quand tu expérimentes des visitations divines, Mhm, et en fait, le Saint-Esprit t'attire vers lui. Tu vois ce que mhm, je veux dire? Donc, il te sera difficile vraiment de pouvoir t'assoupir, mhm. à part si toi-même t'es rentré dans la distraction. Donc, je vais parler vraiment pour ces personnes-là dont tu viens de parler. Pour moi, c'est pas réellement des personnes qui se disaient, enfin, c'est des personnes qui se disaient spirituelles, mais sans vraiment l'être, tu vois. Donc, c'est vraiment ce que je vois. Mais une personne qui expérimente des choses vraiment spirituelles avec Dieu, waouh, tu sais que tu seras vraiment, en fait, tu seras vraiment là, incompris de dingue. Parce que tu vas remarquer que toutes les personnes qui ont vécu des grandes choses avec Dieu, les choses de la terre, ça leur dit vraiment rien. Ça leur dit vraiment rien, tu vois. Mais alors, ces personnes-là qui se disent spirituelles et qui, à un moment donné, se sont assoupies, je pense pas réellement qu'ils étaient dans le truc, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est vraiment, tu sais, hein, c'est vraiment. Attends, Mélisande, demain tu vois le ciel, la terre, mais tu sais que ça va rien te dire. Ça va rien te dire. Et tu seras encore beaucoup plus spirituel parce que tu seras beaucoup plus consciente des choses que tu as vues. Et tu vas dire, ah non, 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 en vérité, non, nous on joue. Il y a des choses que j'ai rien compris en fait ici sur Terre. Donc, pour ces personnes-là qui viennent à un moment s'assoupissent ou quoi, soit ils sont rentrés dans la distraction, soit ils ont rétrogradé, ou soit ils se sont dit spirituels sans l'être et à un moment donné ils ont vu que non, bah, tu fais les efforts, tu vois. Mais rares sont ceux-là que je connaisse qui sont spirituels vraiment de manière sérieuse, qui expérimentent des choses, des grâces terribles, etc., etc., qui à la fin, non. Si c'est vraiment Dieu là, non, c'est chaud, c'est chaud. Moi, j'ai expérimenté ça avec une ou deux personnes. Mhm. C'est, c'était vraiment. Et là, moi-même, j'étais même pas encore vraiment, vraiment. Mais j'étais pas en Christ en fait. Quand j'ai vu ça, Mais tu pardon. as vu des personnes. Oui, j'ai expérimenté des personnes qui étaient à un moment spirituellement fatiguées ou fatiguées tout ça. Bon, je peux pas, je sais pas, comme tu dis, c'est peut-être pas des personnes spirituelles à la base, tu vois, mais ils étaient fatigués parce qu'ils faisaient un effort, quoi. Mais avec, toi, avec le recul et avec la maturité maintenant que tu as, est-ce que ces personnes, c'était vraiment, ils étaient vraiment spirituels? Ça, je ne sais pas parce que je n'allais pas avec eux à l'église. Moi, je comprenais rien de tout ce qui était spirituel, tu vois. Je sais pas, l'onction, tu m'en parles, je sais pas ce que c'est. Tu me parles bon, prière, oui, mais tu vois, tu me parles d'autres choses spirituelles. J'avais pas de connaissances, donc je m'intéressais pas pour ce qu'ils disaient. J'écoutais, ça rentrait ici, puis ça ressortait, tu vois. Je me dis, ok, it's your life, tu fais ce que tu veux, si t'es content, good for you, tu vois. Mais c'est que par la suite, je me suis dit, ah, mais toi, t'es comme ça, non? Mais tu disais ça, ça, ça. Comment ça se fait que maintenant, tu vois? Ah oui, non, faut comprendre, nanana, t'es là, wesh. Donc, t'as tourné ta casquette. Là. Mais non. Mais voilà, peut-être, voilà, c'est Faut son. voir, faut voir, faut voir, faut voir. Moi, en tout cas, non, je dirais peut-être c'est tu rétrograde ou la distraction ou alors. Hmm. Mais vraiment, quelqu'un qui expérimente, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Expérimente la voix de Dieu. Tu blagues, hein. Tu blagues. Le Saint-Esprit est tellement malin que, je vais quand même le dire, il sait exciter, il sait attirer quelqu'un vers lui. Mhm. Et l'un des moyens, c'est lui.
N'est-ce pas que quand tu as des visions, tu as des songes, tu entends Dieu, tu dis, ah, t'es content, t'es content. Tu dis, ah non, Dieu me parle, tu veux qu'il te parle encore, nanani, nanana, tu vois, t'es content. Et tu veux plus. Et tu mets les conditions réunies pour vivre plus. Donc, il sera difficile de rétrograder si ce n'est ta désobéissance, la distraction ou le fait que tu rétrogrades. C'est vraiment ces trois choses que je vois là. En tout cas, merci Rémi. Et On va tendre vers la comme ça. fin. Euh, Juste pour un peu rappeler, c'est vraiment pas pour juger les gens, ok? C'est que on Ouais, a non. fait beaucoup de blagues, on a beaucoup rigolé, mais c'est parce que nous-mêmes, on se trouvait dans les mêmes Bah oui, situations. On était aussi bah à un oui. moment des TTS sans même le savoir, mais par la grâce de Dieu, il nous a donné une sagesse pour comprendre que ce n'était pas le chemin à Et j'ai mener. vraiment apprécié que même moi, Mhm, des fois encore maintenant, ça m'arrive. mhm. Et je pense que... Ça m'arrive parce que Mhm, tu veux tellement le vivre, tu veux tellement l'expérimenter, tu veux mhm, tellement le voir, le toucher, que des fois tu veux rien savoir en fait des choses de la terre. Mais on est encore sur la terre, tu vois. Mais on n'est pas de ce monde, mhm. tu vois. Faut surtout aussi comprendre que même Jésus, qui est notre exemple, l'exemple, vraiment l'exemple, lui-même était 100% homme, 100% spirituel, 100% Dieu. Et lui aussi, il allait dans les mariages, il s'amusait un peu de temps en temps, tu vois. Il avait un équilibre, on va pas se mentir. Il avait un équilibre. Euh, faut pas non plus oublier Jésus. C'est ce qu'on aime dire à l'église, c'est que le Fils ne fait rien de lui-même. Ça se trouve dans Jean, c'est quoi encore? Jean 5? Jean 5, 19, ça. Voilà, 5-19. voilà. Et qui dit Jésus qui dit simplement que le Fils ne fait rien de lui-même. Il entend, il voit ce que le Père fait, il fait de même. Et ça aussi, on ne doit pas oublier en tant que chrétien. Ce que nous devons faire, comme nous l'a dit auparavant, on doit le faire par conviction. On doit vraiment faire par rapport à ce que le Père nous demande. Mais en même temps, il avait quand même, ok, un équilibre. Ok, il passait le temps avec ses disciples. Tu vois, quand tu dis des trucs comme ça, Ouais. moi je suis capable de dire que Jésus est spirituel. tu, tu dis quoi? Je suis capable de dire Jésus était spirituel, point, tu vois. Mais non, c'était un homme, mais la divinité habitait corporellement en lui, tu vois. Mais ok, Et faut pas non plus oublier, on n'a pas écrit la vie de Jésus-Christ de A à Z. Donc on sait pas quand il allait dormir, on sait pas quand il allait voir sa cousine ou ses cousins, il a joué avec ses frères et sœurs, on sait pas s'il a fêté son anniversaire. C'est pas écrit. Parce que si on avait écrit ça, on aurait eu une Bible comme ça, tu vois. Genre, une taille comme ça, tu vois. Bon, c'était pas utile à Jésus, savoir, mais il avait une vie, tu vois. Il avait même un métier. Et il prenait ça, il payait les taxes. Jésus, Jésus, il a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Donc lui, il payait ses taxes. Donc ne soyez pas, ne négligez pas ça. Payez vos taxes, s'il vous plaît. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de dire le corona ne va pas nous toucher, etc., s'il vous plaît, soyez sages par rapport à ça. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui avaient cette mentalité-là et qui ont été atteints par le corona. Donc, soyez sages, respectez ce que le gouvernement vous dit. Si c'est confinement, c'est confinement, ok, s'il vous plaît. non, mais Jésus était Dieu et c'est un homme qui est venu sur la terre pour accomplir ce qu'il devait faire. Mhm, Le divin habitait en lui et c'était un homme. mhm, Jésus était avec tout le monde, il reste avec tout le monde. Il n'a jamais offensé quelqu'un. Il est venu pour un but sur la terre. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes là pour un but. mhm, Et Paul, ne vous conformez pas à ce siècle présent. On est dans un siècle dans lequel on ne doit pas se conformer. Je dirais juste qu'il faut avoir un certain protocole dans la manière dont on doit se tenir, se comporter face à certaines personnes. Mais on ne doit pas se compromettre et avoir le raisonnement des gens de ce siècle. Daniel, à Babylone, il était dans un siècle présent, dans le même dans lequel on est aujourd'hui. mhm. Mais il n'a jamais fléchi les genoux devant le roi.
il est resté intègre à Dieu et il a marché dans les voies saintes du Seigneur. Et je pense que c'est de tels comportements, de tels exemples que l'on doit avoir. De même pour Joseph. Joseph était en Égypte, mais Joseph ne s'était pas compromis. Il était avec Dieu et Dieu marchait avec lui. Dieu marchait avec lui. Il travaillait chez le roi, mais il avait un protocole, il savait ce qu'il devait faire. Donc je pense que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne. Donc ça ne doit pas être un problème. Mais la Bible nous enseigne, il y a des gens comme des Joseph, des Daniel. C'était pas facile, hein, leur siècle présent-ci. C'était pas facile. Dans l'histoire de Daniel, ils allaient mourir. Ils allaient mourir pour un songe. Ils allaient mourir. Donc les gens ils pensent qu'aujourd'hui, oh mais les démons d'aujourd'hui ils sont plus forts que c'est les mêmes démons. Les démons de la Bible, là, c'est les mêmes démons d'aujourd'hui. C'est les mêmes. Il y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveaux démons. Il y a pas de c'est les mêmes esprits. C'est les mêmes principautés. C'est les mêmes raisonnements. Je dirais même que les raisonnements d'aujourd'hui, ils sont encore plus difficiles. Les cœurs sont de plus en plus endurcis. Donc, on ne doit pas avoir peur, se poser des questions ou quoi. On a le Saint-Esprit en nous, on a la parole de Dieu en nous, on a la sagesse en nous, on a l'intelligence divine en nous, on a tout pour réussir en fait. C'est juste, il faut pas se conformer, il faut être convaincu de tout ce que l'on fait et vraiment s'appuyer et compter sur Dieu. C'est vraiment avec ces mots-là que si je devrais donner un encouragement à une personne, c'est vraiment en fait, il faut vraiment s'appuyer sur Dieu, c'est tout. Il faut vraiment s'appuyer sur Dieu. Il y a que lui. C'est lui la source de notre sagesse, la source de notre intelligence, la source de notre paix, la source de notre vie, en fait. Et lui seul sait comment nous conduire, nous emmener d'un point A à un point B. Il faut vraiment compter sur lui et s'appuyer que sur lui. En dehors de lui, il n'y a rien du tout. Si tu t'appuies sur tes propres efforts, c'est là où tu vas tomber dans ce piège-là. Mais toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Donc, c'est la seule personne en qui on doit se confier, c'est tout. Et lui-même sait que lorsque tu vas déconner ou quoi, il va te réprimander, il va te recadrer. Et toi-même, tu seras convaincu que ce que tu as fait, ce n'était pas bon. Moi, au début de ma chrétienté, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs de manque de sagesse. Mais je pensais que j'étais dans le bon. Et par moments, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Mais va dans la présence de Dieu. Tu n'es même pas obligé de demander, mais Dieu va te montrer seulement des images. Il va te convaincre que c'était pas bon. C'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Tu t'humilies, tu demandes pardon et tu ne refais plus ça, c'est tout. Donc, il faut aussi avoir cette humilité de parler au Seigneur, tu vois. Rémi, un grand, grand, grand merci. Merci, franchement, ça a été... Waouh, ça m'a vraiment motivé. J'ai compris beaucoup de choses. Je pense qu'on est vraiment... Quand j'ai dit au début, on va rentrer dans la profondeur, c'était pas des blagues. On est rentré dans les profondeurs. Voilà, nous allons clôturer. Et avant de vous dire au revoir, j'aimerais que le frère Rémi puisse prier, que tu puisses nous encourager. Voilà, comme le conseil que tu viens de donner, que tu puisses juste reprendre ces paroles et voilà, prier par rapport à ça. D'abord, je vais recommander ton projet entre les mains du Seigneur. Amen. Et pour le reste, je pense pas nécessairement que les gens ont besoin de prière. Je pense juste que les gens ont besoin de conseils, tu vois. Donc, je vais prier pour ton émission. Voilà, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce projet que tu as inspiré à ta servante. Emmène-la encore dans des profondeurs, inspire-la des sujets, Seigneur, pour ton peuple, afin qu'il puisse être édifié, afin que par cette plateforme, tu puisses communiquer ta sagesse, que tu puisses communiquer ton intelligence, que tu puisses parler à des cœurs, que tu puisses parler à des personnes même qui ne te connaissent pas, afin que tu puisses te révéler toi seul à travers cette plateforme, Seigneur. Je prie pour ta servante, que tu puisses l'inspirer d'autres sujets, que tu puisses l'inspirer d'autres thèmes, que tu puisses l'emmener dans d'autres écluses, Seigneur,
que tu puisses lui parler, Seigneur, que tu puisses te révéler puissamment à elle, afin que toi seul, tu te manifestes à travers cette plateforme et que seul le nom de Jésus puisse être glorifié. Nous te disons merci, Seigneur, de ce dépôt que tu as mis en elle et de cette plateforme que tu l'as inspirée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Rémi.